On peut aussi, c'est pas tous les employeurs, je ne veux pas être, comment dire, méchant, mais parfois, c'est aussi utilisé de telle manière à ce que les gens soient mis dans une difficulté. J'ai connaissance, par exemple, d'une entreprise qui était installée rue du Faubourg-Poissonnière, à Paris. Cette entreprise a décidé d'aller à Marne-la-Vallée. Bon, ils sont allés à Marne-la-Vallée. Ils ont perdu 25% de l'effectif parce que les gens venaient rue du Faubourg-Poissonnière, c'est pas très loin de la gare Saint-Lazare. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de Mantes-la-Jolie, etc., de l'Ouest. Les gens ne pouvaient pas aller de Mantes-la-Jolie jusqu'à Marne-la-Vallée. 2 ans après, sous prétexte qu'ils n'avaient pas vendu leur siège, ils ont revenu à rue du Faubourg-Poissonnière. Ils ont reperdu 10% parce que des gens avaient suivi, parce qu'ils voulaient garder leur emploi, et là ils ont été écœurés. Et en fin de compte, ils ont essoré, en 3 ans, ils ont essoré quasiment la moitié de leur effectif. Il y a la même chose chez Dassault, qui était là derrière, en bout de ligne de tramway, là, et qui est à Juvisy maintenant. Oui, j'ai pas cité de nom, si ce n'est le nom de France Télécom qui était abordé tout à l'heure, mais simplement ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, en fait, de mauvaises conditions de transport peuvent, y compris, permettre ces procédures et ces stratégies de disqualification. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Tout à fait. Vous voyez, et ça, il faut vraiment trouver des solutions. Bon, moi, j'ai écouté les débats. J'ai pris bonne note que, à gauche comme à droite, chacun est pour un observatoire du stress, ce qui est très bien, et je le dirai en haut lieu. J'ai pris bonne note aussi que Mme Le Petit était pour des états généraux sur les transports, pour travailler ligne par ligne, et ça, c'est très bien aussi. J'espère que Valérie Pécresse et nos amis de l'UMP seront aussi, enfin, ils ne sont peut-être pas aussi fermés que cela. Je crois qu'à un moment donné, effectivement, il faut agir, mais il faut agir de telle manière à ce que on soit, comment dire, il y a eu des débats, certes, mais les débats, c'est qui les a eus? Qui a eu ces débats? Qu'on soit clair, c'est pas le citoyen lambda qui n'y comprend rien, qui ne s'y retrouve pas. Excusez-moi, je suis un peu trivial, mais bon, les débats ont eu lieu entre des super technos, des crânes d'œufs, des crânes d'acier, qui en fait se sont échangés des arguments et qui en fait ont quasiment évacué du débat le vulus specum, comme on dit. C'est-à-dire que les gens n'y comprennent rien. Donc il faut vraiment qu'on puisse vraiment établir concrètement un état des lieux précis, savoir où on va et qu'on ait des convergences au-delà peut-être des clivages, au-delà des sensibilités, mais qu'on puisse définir un minimum pour améliorer les choses. Parce que là, bon, là c'est l'été, les gens sont à peu près bien, ça roule un peu mieux, mais attendez septembre-octobre, quand il va y avoir les premiers frimas, ou quand il y aura les premières glaces, et à nouveau, ça va être sur certaines lignes du RER, la galère. C'est-à-dire des gens qui, y compris maintenant, en viennent à se battre. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà.